Alors, réfection d'un 235 type Cinégel Royal. Voilà, Cinégel Royal du type 235. Réfection entière, puisque mécaniquement il était bloqué lui aussi, bien sûr. Moteur, condensateur de lancement, il était donc mort, donc changement du condensateur en premier. Et réfection surtout des pièces mécaniques, parce que les galets presseurs qu'il y avait, les galets débiteurs, étaient des galets, au moins le galet presseur de la roue du volant d'inertie était, disons, calculé pour le 16 mm. Donc il a fallu refaire une pièce déjà au niveau du débiteur primaire, c'est-à-dire le débiteur du premier débiteur. Donc j'ai refait une pièce, donc j'ai refait 2 flasques en métal léger, comme c'était un petit peu. Bon, je n'ai pas mis de garniture, une garniture laiton, parce que ce n'est pas trop, du moment que c'est bien précis, que ça a été fait précisément, donc avec précision, disons que je n'ai pas mis de garniture laiton au niveau du palier, donc j'ai carrément mis sur l'axe, avec son axe de centrage, plus son axe d'entraînement, sa petite pointe d'entraînement, j'ai mis donc, j'ai refait le flasque arrière, j'ai récupéré une roue dentée d'un ancien aussi Cinégel, mais d'un petit Cinégel muet, quoi, qui était de la série 50 à l'époque, donc voilà, 48 ou 50, je sais plus, et donc voilà, et j'ai refait les 2 flasques, donc on le voit ici, là, je vais le montrer avec le doigt, voilà, ici, voilà, j'ai refait ce flasque là, et le flasque arrière qui se trouve derrière, voilà, ici, derrière, de façon à pouvoir entraîner facilement le film. Voilà, donc après je me suis attaqué donc au couloir, là toujours pareil, j'avais le couloir donc d'appui, mais je n'avais pas le couloir de passage, donc j'avais le couloir d'appui mais pas le couloir de passage, donc j'ai récupéré un couloir de passage, toujours pareil, d'un Cinégel série 50, que j'ai modifié, que j'ai écarté un petit peu, et que j'ai modifié de façon à le calibrer sensiblement pareil que l'ancien. J'avais un modèle donc déjà sur un projecteur que j'avais refait, et donc à partir de là, j'ai recalibré mon entraînement de couloir, donc j'ai recalibré l'ensemble. Après, je me suis attaqué au couloir. J'avais le couloir de débit, le secondaire, c'est-à-dire le débit récepteur du film, donc qui était le gros débit, le gros couloir que j'avais. Donc j'ai trouvé grâce à chez Antin Bazar qui avait une pièce de ce style-là, mais les autres pièces, il ne les possédait pas. Et alors le plus compliqué, ça a été de faire un galet presseur, parce que je n'avais pas de galet presseur, de façon à pouvoir régler le film au niveau de la cellule optique sur le volant magnétique, sur le volant d'inertie. Donc c'est ce galet ici, là, qui est ici, là, voilà, on le voit ici, là, et que j'ai refait par rapport à, bien sûr, à la pièce d'origine, que j'avais sur un projecteur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que j'avais refait. Donc j'ai refait un guide pareil, j'ai fait un épaulement, et j'ai recalculé, à partir d'un couloir 16, d'un presseur 16, j'ai recalculé un couloir 9,5, simplement. Mais c'est d'une facilité, pour un bon bricoleur, et quelqu'un qui est équipé d'un petit tour à 3 francs 6 sous, ça se fait très très bien. Moi c'est un petit tour que je me sers comme ça, qui est modifiable, en tout et pour tout, et ça va très très bien, et je me suis fait des outils pour pouvoir travailler là-dessus, puisque c'est des pièces des petites pièces de précision, et ça va très très bien. Voilà. Et après, je me suis attaqué à la partie sonore. Bon, l'ampli avait un problème de cellule, c'est-à-dire que la cellule n'avait plus de tension, donc j'ai abandonné, parce que passer du temps, ça serait facile à dépanner, mais passer du temps sur un ampli qui a des problèmes, on peut dire, de composants, c'est-à-dire les anciens composants qui ont bougé, condensateurs, résistance et compagnie, tubes qui chauffent énormément. Donc ce que j'ai fait, j'ai toujours pareil, j'ai mis une cellule solaire que j'ai adaptée, toujours avec le même système. J'ai un pied qui se trouve à l'intérieur, donc je vais vous montrer,
par l'intermédiaire de dessous, si on peut arriver à le voir. Donc voilà, on voit la cellule qui se trouve un peu plus avec le fil blanc et le fil rouge, et qui remonte vers une pièce, vous voyez, une pièce en équerre, vers le cristal de captage de l'optique, du canon optique. Donc voilà. Donc après, j'ai modifié un petit peu le canon optique parce que j'avais pas tellement de... C'était des appareils qui sont vieux, donc j'ai nettoyé un petit peu le cristal, et ce que j'ai fait, derrière, j'ai démonté le canon optique pour régler le système optique qui était un peu déréglé et sale. Voilà. Et après, j'ai obtenu un son correct. J'ai branché, pour l'instant il va avoir un ampli intégral bien sûr, mais pour l'instant j'ai branché un petit ampli que je me sers, qui est d'une simplicité pas possible, que j'ai trouvé chez un monsieur que l'on trouve sur le net, qui est un très bon électronicien, qui s'appelle monsieur Delaporte, et qui vous fait des petits amplis pour 50 € qui sont très bien si un jour vous avez besoin. C'est une personne qui se trouve sur le net, il a même des amplis sur eBay, il vous vendra même les solars s'il en a, parce qu'il ne possède pas toujours tout. Et voilà, ça fait un peu de publicité pour lui et ça fait plaisir. Voilà, donc je vais vous montrer le fonctionnement de ce petit projecteur. Bon, pour l'instant il est équipé toujours en 110, mais je suis en train de voir, je vous montrerai plus tard, je suis en train d'équiper un projecteur de 135 du même type, qui va être équipé en 220 avec un moteur asynchrone bien sûr, en 220, une cellule, une lampe du type 250 watts, comment on appelle ça, halogène, et une cellule qui sera une lampe excitatrice en 12 volts, je pense, du type 6 volts, pardon, en 6 volts, du type voiture, voilà, de 4 watts, 4-5 watts, voire 10 watts, je vais essayer de calculer, mais ça c'est en instance, parce que j'ai pas trop le temps de faire tout ça. Voilà, donc j'avais dit que je le ferai passer sur le net, sur YouTube, donc voilà, je vais le faire fonctionner maintenant. Donc on va lancer d'abord le moteur, voilà. Donc tout se passe bien au niveau des débits, voilà. Donc le débit est bien entraîné, le film est bien entraîné, le film est vieux, c'est un vieux film que je me sers pour les dépannages. La boucle en bas est un peu importante parce que pour l'instant c'est des réglages, et j'ai bien mon entraînement. Je vais mettre maintenant le son. Voilà. Que faisiez-vous là-haut? C'est plutôt sur un bateau dans la tempête. C'est bon? On s'approche pour ne pas être balayé par le vent. On a intérêt bien fort. C'est bien passé longtemps? Une journée seulement, inutile. Une véritable bagarre avec le vent.